Comment réaliser une analyse de décision de justice si vous êtes en BTS, donc BTS MCO ou autre BTS tertiaire? Vous devez vous demander comment est-ce que je vais réussir à faire mon analyse de décision de justice, qui est déjà un exercice assez compliqué et où il y a une méthodologie très importante à respecter. Donc bienvenue à tous sur BTS MCO, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir trois choses. La première chose dans l'analyse de décision de justice, c'est quel est le type de sujet qu'on peut avoir ou le type de décision de justice qu'on aura. Ensuite, deuxième chose, quelle est la méthodologie concrète, donc c'est en 6 points à bien respecter. Donc on voit ça juste après. Et bien sûr, parce qu'à cette théorie, il faut rajouter bien sûr du concret, je vous montrerai un exemple avec mon type de réponse que j'aurais mise, justement, un type de réponse que j'aurais pu mettre et qui va vous donner bien sûr de l'inspiration pour pouvoir trouver vos propres réponses par la suite. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner, aller voir toutes les méthodologies qui existent déjà sur la chaîne et bien sûr, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, j'ai rédigé 120 fiches de révision pour vos épreuves générales en BTS tertiaire qui sont juste en description. Alors voici déjà un premier, donc un arrêt de cour de cassation, donc ça c'est l'analyse de décision de justice. Donc là, j'ai pas trouvé de sujet récent avec un exercice type justement d'analyse de décision de justice. Donc on va en faire une nous-mêmes à l'aide d'une annexe. Très souvent, vous allez avoir un problème de droit à résoudre et vous allez avoir un arrêt de cour de cassation en annexe. Donc voici un exemple type de sujet. Donc vous voyez très bien, c'est un extrait de l'arrêt de la cour de cassation chambre sociale du 12 avril 2012. Donc issu du sujet 2018 que j'avais passé puisque j'ai fait mon BTS en 2018. Et donc là, vous avez différents paragraphes bien entendu ce qui est particulièrement difficile en droit, c'est tout le vocabulaire qui peut être utilisé et qui est assez spécifique dans ce type de sujet. Donc avec les monsieur X, des entreprises Y, le grief, le attendu que ou une façon de formuler qui est un peu plus compliquée. Donc ça c'est vraiment un sujet type que vous pouvez avoir. Donc si jamais vous voulez déjà le lire en préambule avant de continuer, vous pouvez mettre pause sur cette vidéo et vous pouvez le lire tranquillement. Alors la méthodologie sur l'analyse de décision de justice, c'est 6 étapes à bien respecter. Le premier point à faire, c'est déjà une description brève de votre arrêt. Donc par exemple, vous pourrez mettre l'arrêt étudié est un arrêt donc, de la Cour de cassation, puisque ça sera toujours un arrêt de Cour de cassation, souvent en BTS, de la chambre sociale, principalement c'est souvent la chambre sociale, en date due, et donc bien sûr la date est indiquée dans votre extrait. Donc monsieur X est le demandeur et l'entreprise Y est le défendeur, point barre, ça s'arrête ici. Pas besoin d'aller plus loin, c'est vraiment une description brève. On dit justement quel type d'arrêt c'est. Donc c'est un arrêt de la Cour de cassation, quand est-ce qu'il a eu lieu et quelles sont les deux parties. Donc d'un côté vous avez un demandeur donc, qui a saisi justement la Cour de cassation, donc là qui est monsieur X par exemple, et de l'autre côté vous avez quelqu'un qui est mis en cause par ce demandeur, donc l'entreprise Y, qu'on appelle ça le défendeur puisqu'elle va chercher à se défendre. Deuxième étape maintenant de la méthodologie. Une fois que vous aurez mis la description, c'est quels sont maintenant les faits justement énoncés dans cet extrait de la Cour de cassation. Donc là, vous avez juste à reprendre les différents faits. Donc il y a forcément quelqu'un qui reproche quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre, donc souvent à une entreprise. Donc monsieur X reproche à l'entreprise Y d'avoir fait telle ou telle chose. Donc à la fin, il a donc saisi l'instance des prud'hommes. Il a donc saisi l'instance prud'homale ou le conseil des prud'hommes pour faire valoir ses droits. Donc ça c'est une phrase type que vous pouvez mettre à la fin pour dire un peu ce qui se passe. Forcément il reproche à une entreprise quelque chose, donc il saisit forcément le conseil des prud'hommes pour pouvoir régler ce litige là. Ou ça peut être, là c'est le conseil des prud'hommes s'il y a un problème de ressources humaines en quelque sorte, s'il y a entre un salarié et un employeur. Après ça peut être bien sûr la chambre du commerce par exemple, si c'est un problème commercial avec un autre fournisseur, bien sûr vous pouvez avoir plein de types de cas possibles. Troisième point, une fois que vous avez dit justement les faits, quelles sont toutes les procédures antérieures qui ont déjà eu lieu dans le cadre de cet extrait qui vous est proposé. Donc il y a plusieurs degrés, il y a un degré d'avancement possible dans les procédures. La première instance, bien sûr, que vous allez saisir si vous êtes employé et que vous voulez vous retourner contre votre employeur, c'est le conseil des prud'hommes. Donc d'un côté, on a le demandeur, donc vous-même par exemple, si vous reprochez quelque chose, donc vous allez aller en conseil des prud'hommes. Et de l'autre côté, le défendeur qui est la plupart du temps l'entreprise.
Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez eu un jugement et bien sûr le défendeur ou demandeur, s'il estime que le jugement n'est pas suffisant, il va pouvoir justement aller en cour d'appel pour pouvoir être réévalué et revoir justement la peine qui a été définie ou la décision qui a été prise. Donc la cour d'appel, on appelle ça l'appelant. Donc l'appelant, c'est celui qui va saisir la cour d'appel qui n'est pas content du résultat en quelque sorte. Et forcément l'autre peut devenir intimé. Donc c'est la personne qui va devoir de nouveau se défendre. Si jamais en cour d'appel le verdict n'est toujours pas à la hauteur de ce qui est attendu, on peut aller faire ce qu'on appelle un pourvoi en cassation et donc mobiliser la cour de cassation. Donc pareil, il y aura demandeur-défendeur d'un côté et de l'autre. Donc là, la cour de cassation, elle ne va pas réévaluer justement le jugement qui a été rendu, mais elle va étudier le dossier pour savoir si toutes les procédures juridiques ont bien été respectées. Si jamais il y a eu une faille dans le système, donc là, on va devoir annuler un peu tout ce qui s'est passé. Donc voici un exemple de réponse que vous pourriez mettre pour les procédures antérieures. Dans un premier temps, Monsieur X a saisi les prud'hommes qui lui ont donné par exemple raison. Puis dans un second temps, l'entreprise Y du coup a fait appel puisqu'elle n'était pas d'accord pour étudier de nouveau son dossier. Donc le jugement est le suivant en cour d'appel. Donc le suivant, donc là vous pourrez mettre justement ce qui a été mis par exemple. Monsieur X est en tort, il va devoir reverser une certaine somme. Et ensuite, troisième point, n'étant pas satisfait du coup du résultat, Monsieur X décide de saisir la cour de cassation pour vérifier justement que tous ces droits ont bien été respectés. Une fois que vous aurez fait ça, la quatrième chose, et comme dans tout problème juridique, il va falloir un problème juridique à résoudre, donc une question, donc en quoi l'entreprise Y est en tort, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, ou est-ce que Monsieur X a raison de faire ce truc, ou souvent c'est peut-on par exemple licencier un salarié au motif de. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités que vous pourrez mettre. Le tout c'est que ce soit une question et un problème juridique à l'intérieur. Une fois que vous aurez énoncé votre problème juridique sous forme de question, qui est énoncé bien sûr dans l'extrait qui est sous-entendu, quelles sont du coup les thèses en présence? Bien sûr vous avez deux côtés, vous avez un côté Monsieur X, de l'autre côté l'entreprise Y, et par rapport à ça il y a chacun qui a sa propre version des faits et qui a justement ce qu'on appelle des thèses en présence donc, pour se justifier. Donc Monsieur X reproche à l'entreprise Y quelque chose et l'entreprise Y soit elle se défend, soit elle reproche aussi quelque chose à Monsieur X. Donc de chaque côté vous avez une thèse. Vous avez la solution des juges, ensuite c'est la dernière phase. Une fois que vous avez le problème juridique, les deux parties, forcément il y a eu une décision qui a été rendue. Donc en cour de cassation il y a deux possibilités. La première, c'est soit la Cour de cassation elle va accepter le pourvoi en cassation et dans ce cas-là, elle va renvoyer le demandeur et le défendeur devant une nouvelle cour d'appel qui sera définie dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Soit elle va décider de rejeter le pourvoi et dans ce cas-là, elle va appliquer la décision qui a été rendue. Alors quand elle accepte le pourvoi, c'est parce qu'elle trouve qu'il y a eu une faille dans le dossier. Dans ce cas-là, il faut de nouveau étudier le dossier pour de nouveau avoir un jugement. Si elle estime que tout a été respecté et que finalement la décision qui a été rendue en cour d'appel, elle est plutôt logique, du coup elle va rejeter la demande qui a été faite en cour de cassation, donc le pourvoi de cassation, et elle va forcément appliquer le jugement qui a été rendu dans la dernière cour d'appel. C'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs instances, il y a plusieurs degrés, ça se renvoie la balle à chaque fois, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre. Mais ne vous inquiétez pas, maintenant on va passer à la pratique avec le cas concret. Donc avec notre exemple qu'on a là, donc première étape c'est la description brève et donc très simplement vous allez reprendre un peu votre titre que vous avez là, où vous avez la majorité de vos informations. Donc l'arrêt étudié est un arrêt de la Cour de cassation, c'est écrit juste là. De la chambre sociale, c'est écrit juste ici, en date du 12 avril 2012. Donc après, vous comprenez en lisant au début notamment que vous avez d'un côté Monsieur X et de l'autre côté donc la société TFN, donc le demandeur c'est Monsieur X et l'entreprise TNF ou TFN d'ailleurs, j'ai inversé les lettres, c'est pas grave, c'est le défendeur. Très simplement, vous commencez par ça, c'est un premier paragraphe. Donc il y aura 6 paragraphes forcément dans votre réponse. Deuxième chose, maintenant, quels sont les faits? Donc c'est la deuxième étape, c'est souvent écrit au début. Donc il y a eu un transfert de son contrat de travail à la société TFN puisqu'avant il était dans la société SNA. Donc TFN Propreté
a repris l'ensemble des salariés, sauf forcément 8, dont Monsieur X en fait partie. Et donc, il estime qu'il y a eu justement discrimination à l'intérieur. Vous avez juste à retraduire un peu ce qui est écrit à l'intérieur. Sur la partie quels sont les faits, vous n'avez pas à les inventer vous-même, ils sont inscrits dans votre exercice. Donc, suite au transfert de contrat de travail, Monsieur X a été licencié le 15 juin 2007, faute de ne pas être repris. Puisqu'il n'a pas été repris, il a été licencié forcément. Donc Monsieur X estime avoir été victime de discrimination de la part de la société SNT ou TFN, finalement j'ai inversé toutes les lettres, c'est pas grave, vis-à-vis des autres employés. Il a donc saisi la chambre prud'homale pour contester son licenciement. Donc ça, c'est la phrase bateau qu'on peut mettre à la fin. Troisième point maintenant, quelles sont les procédures antérieures? Donc, quelles sont les procédures antérieures? On vous en parle à la fin. Donc, la Cour d'appel a pu en déduire l'absence d'éléments, de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge du salarié. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de mettre pause pour lire ça, pour bien comprendre où est-ce que j'en suis. Donc tout simplement en termes de réponse, Monsieur X a d'abord saisi les prud'hommes, ce qui paraît logique puisque c'est la première instance, puis il a poursuivi en cour d'appel qui est la deuxième instance normalement. Donc le jugement rendu en cour d'appel était défavorable pour Monsieur X, c'est ce qui nous est indiqué en bleu ici, enfin ce que j'ai souligné, estimant qu'aucune discrimination n'avait été commise car certains employés âgés du même âge que notre Monsieur X avait déjà été repris, donc il n'y avait aucune discrimination par rapport à l'âge. Donc Monsieur X, il n'était pas content, donc il a donc saisi la Cour de cassation pour faire valoir ses droits. Puisque forcément, si vous avez un extrait de la Cour de cassation, ça veut dire qu'il a forcément mobilisé la Cour de cassation derrière. Quatrième chose, quel est le problème juridique? Donc une question, quoi qu'il arrive, et souvent je la fais en peut-on parce que c'est extrêmement simple à trouver une question comme ça. Donc peut-on refuser de reprendre un contrat de travail au motif que le salarié serait trop âgé, par exemple? Donc ça, c'est un problème juridique qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et c'est la question qu'en quelque sorte, Monsieur X se pose. Cinquième point, donc les thèses en présence. Donc vous devez mettre d'un côté Monsieur X et de l'autre côté l'entreprise en question, donc TFN. Cette fois-ci, je l'ai bien orthographié. Donc, premier paragraphe, c'est sur Monsieur X et le deuxième paragraphe sur l'entreprise, puisque vous avez deux thèses. Donc selon Monsieur X, il a été victime de discrimination par son âge, car il a été le seul non repris par le transfert des contrats. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Et après, vous avez la version d'entreprise. Selon l'entreprise TFN, d'autres salariés de plus de 50 ans ont été repris dans le cadre de ce transfert. Donc, la non-reprise de Monsieur X n'est pas liée à son âge, puisque c'est acte de discrimination derrière. Et enfin, solution des juges. Donc, c'est écrit en plus en majuscule. Donc, c'est extrêmement simple à voir. Donc, par ces motifs, casse et annule. Donc, il y a deux possibilités. Soit il casse et annule. Et donc, il refuse le pourvoi, soit il accepte le pourvoi et donc il renvoie sur la cour dans une autre cour d'appel. Donc là, le jugement, c'est qu'il est défavorable. La Cour de cassation casse et annule le pourvoi en cassation. Donc, par conséquent, elle considère que le jugement rendu en cour d'appel s'applique, c'est-à-dire que l'entreprise TFN est innocentée car rien n'indique qu'elle a fait preuve de discrimination à l'égard de Monsieur X en ayant repris d'autres salariés de plus de 50 ans également. On arrive à la fin, c'est extrêmement simple quand vous connaissez la méthodologie à appliquer vraiment des 6 étapes, il faut vraiment bien l'appliquer, c'est extrêmement simple. Donc j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez 120 fiches de révision qui sont disponibles via ce lien sur mon site, donc pour réviser l'économie, le droit et le management. Donc, très important de bien réviser votre droit pour identifier directement les problèmes juridiques très facilement. Donc je vous conseille fortement, tout est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bien sûr à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!